Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la dernière partie de l'année 2024, donc qui va couvrir septembre à décembre, donc fin de l'été et entrée dans l'hiver. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous inspirer, vous orienter si vous si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances, mensuelles, lunaires, planètes rétrogrades. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc pour ces guidances, j'ai décidé de fonctionner par maison, maison astrologique. Comme ça donne une vision large. Et pour terminer, nous aurons donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, un oracle qui m'a été récemment offert par une amie très chère et que je trouve extrêmement inspirant. Donc je lirai le message du livret à la fin parce que c'est assez dense. Je vous mettrai peut-être le chrono dans la description, mais peu importe. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà. Et nous allons commencer. Alors les vierges, je vous souhaite à toutes et tous un merveilleux anniversaire, puisque nous sommes en plein, enfin, nous venons de commencer votre période. Et j'ai décidé donc que vous seriez la première des guidances que je ferai aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par la première maison, donc qui vous représente, qui représente aussi ce que vous rayonnez vers l'extérieur et ce que parfois vous-même, en fait, vous imposez d'être. Donc, ça va dépendre où vous vous situez dans votre, on va dire, dans votre processus d'évolution. Donc, on peut être sur comme un nouveau vêtement, en quelque sorte, que vous comment dire, que vous mettez, ou bien sur ce que vous sentez devoir projeter vers l'extérieur. Donc, prenez bien entendu selon vous. Alors, très jolie carte, nous avons le médecin divin. Donc ici, on est effectivement dans ce que vous êtes en capacité de transmettre en termes de rayonnement, en termes de lumière. Alors, on va dire plutôt rayonnement. Donc maintenant, voilà, ça va être différent pour chacun et chacune. Ça peut aussi montrer une phase pour vous, pour votre être, qu'on soit sur le plan du personnage ou de l'âme, une phase de guérison importante et qui va vous inviter, vous inciter peut-être aussi à vous rapprocher de personnes avec qui vous vous sentez davantage en phase. Il peut y avoir aussi le rôle important d'une personne extérieure, d'une énergie extérieure qui vient en soutien dans votre processus justement de progression et de réalisation. Alors, en maison 2, donc tout ce qui va avoir trait aux finances, à vos ressources, à ce que vous créez pour vous, à ce que vous matérialisez. Et nous avons le 4 de force, donc la carte printemps-automne. Donc, ici, on sent quand même une période de récolte. Vous allez très certainement commencer à recevoir les fruits de vos efforts.
vous allez aussi, en même temps, vous n'allez pas pour autant cesser. Hein, c'est-à-dire que il y a quelque chose ici qui vient motiver. Le fait de pouvoir percevoir, ressentir cette récolte va vous aider à semer d'autres graines pour récolter davantage. Sur un plan plus vraiment matériel, il y a aussi un accroissement possible de ressources. Peut-être que vous allez aussi vous autoriser à investir vos ressources. Peut-être que vous allez vous autoriser à dépenser pour vous, à vous récompenser en quelque sorte. Et vous allez voir, pour certains et certaines, vous pourrez constater que en œuvrant ainsi, eh bien, vous allez presque paradoxalement récolter encore davantage. Et il est possible que ça vous aide aussi à comprendre qu'en fait, vous êtes aussi votre priorité à ce niveau-là. Alors, la maison 3, tout ce qui va pouvoir concerner la communication, parfois l'enseignement, la fratrie, les petits déplacements, les nouvelles, les relations amicales très proches. Nous avons le 6 de force. Alors, ici, on a cette importance, c'est intéressant parce qu'on a deux cartes de force qui se suivent. Donc, il y a quelque chose au-delà du placement en maison, au-delà de la signification de chacune de ces cartes, qui me montre qu'en fait, il y a comme un va-et-vient constructif de entre ce que vous recevez, percevez, ce que vous donnez, ce que vous transmettez. Il y a quelque chose qui vient à l'équilibre ici. Il peut y avoir quelque chose qui vient se rétablir au sein de vos relations proches. Il y a quelque chose aussi qui se renforce dans votre façon de communiquer. Il y a quelque chose de plus juste, quelque chose de plus vrai. Et vous allez du coup aussi rééquilibrer très certainement votre posture dans votre environnement avec là encore quelque chose qui est plus cohérent pour vous, d'accord? En fait, vous n'allez plus vous écarteler d'une certaine façon. Alors, voilà, comme toujours, interprétez en fonction de vos situations et n'hésitez pas à laisser le temps aussi mûrir, d'accord, dans les messages qui viennent, parce que là, c'est vrai que je vous parle comme si tout était là tout de suite. Non, on peut être dans du processus, bien entendu. Donc, la maison 4, tout ce qui va concerner le foyer, le lien à la mer. Alors, les avis divergent à ce niveau-là. Pour certains, la mère, c'est la maison 10 et le père, c'est la maison 4. Pour moi, la maison 4, c'est davantage la mère, puisqu'on est en lien avec le cancer. Et la maison 10, donc cancer lune, maison 10, Capricorne, Saturne, voilà, donc je vois plutôt quelque chose de paternel, mais voilà, les avis divergent, vous en faites ce que vous voulez, moi je vous donne le mien, ma perception, mais il n'y a pas de vérité unique, donc si vous percevez autrement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, au demeurant, c'est aussi tout ce qui nous vient de l'hérédité, ça touche donc effectivement le foyer, le lieu de vie, la famille. Alors, et nous avons la carte 17, c'est la carte du guetteur. Donc,
Il y a quelque chose peut-être pour certains et certaines en lien avec l'idée d'un changement de lieu de vie. Ça peut être quelque chose qui est en cours, ça peut être quelque chose qui a déjà commencé, quelque chose qui n'est peut-être pas totalement en fait réglé. Vous pouvez pour certains rencontrer des nuisances autour de votre quotidien justement dans votre foyer, dans votre maison, dans votre habitation. Pour certains, vous êtes dans une forme d'incertitude. Vous êtes obligé de changer quelque part votre posture, votre façon de voir les choses autour d'une situation qui a pu être pour certains et certaines conflictuelle. Il y a cette idée de perdre ou d'avoir perdu quelque chose, la sensation peut-être d'avoir perdu quelque chose. Pour certains, pour d'autres, il peut y avoir des manœuvres qui se jouent autour de vous, et donc on va vous inviter à prendre de la hauteur, à rester néanmoins sur vos gardes, mais sans tomber dans une paranoïa ou dans une inquiétude qui vous empêcherait de vivre. Il peut y avoir aussi peut-être que vous avez accompli un grand changement et qu'en fait vous découvrez que les conséquences ne sont pas aussi simples que vous l'auriez souhaité. Voilà, ça va être différent pour chacun, chacune. La maison 5, tout ce qui est en lien avec le rayonnement, avec la créativité, avec les enfants, avec les amours, avec le plaisir, les loisirs. Et nous avons, c'est très joli, le 8 de rose. Donc, cette idée, vous voyez, je l'avais ici en maison 1 et ça me revient alors qu'on est dans un contexte différent. J'avais cette idée peu à peu de créer comme si vous alliez finalement créer un environnement relationnel qui vous correspond davantage. Et je le retrouve ici avec ce 8 de rose. Ça peut indiquer effectivement aussi des projets, une forme de créativité, des projets menés avec d'autres personnes. Mais ça peut aussi tout simplement montrer un accroissement d'une forme de créativité qui vient, qui part du cœur vraiment. Et puis, il peut y avoir aussi, pour certains, pour certaines, des rencontres importantes, une rencontre amoureuse au sein peut-être d'un groupe, je ne sais pas, vous allez être invité quelque part et puis là, vous allez tomber raide amoureux ou raide amoureuse de quelqu'un, mais c'est pas forcément quelque chose comme ça. N'oubliez pas, hein, on n'est pas forcément dans des énergies actives, on est sur du ressenti énormément. En tout cas, il y a quelque chose qui se construit au travers de certains liens, de certaines relations. Et c'est extrêmement agréable. Et c'est quelque chose, là aussi, qui va contribuer à cet équilibre qui est en train d'émerger en vous. Alors, en maison 6, où on va être sur le travail, la santé, le quotidien, la discipline, ce que l'on met en œuvre, aussi le corps. Et nous avons l'arcane 10, donc la lumière du monde. Donc, c'est très intéressant qu'en maison 1, on ait ce médecin divin, qu'en maison 6, on ait la lumière du monde.
vous êtes effectivement dans... C'est comme si, en fait, dans votre vie quotidienne, vous faisiez réellement, enfin, entrer... en tout cas, vous allez en avoir la possibilité de faire entrer cette part, votre part supérieure, votre conscience, dans chacun de vos actes. Peut-être que vous allez aussi vous rendre compte que c'était moins éloigné de vous que vous auriez pu le penser, le concevoir. Ça indique aussi une grande possibilité d'expansion, de progression sur un plan professionnel. Et peut-être que vous allez avoir comme une compréhension, une révélation inattendue sur quelque chose que vous pouvez faire, sur quelque chose que vous pourriez faire. En tout cas, on a beaucoup de chaleur aussi. Et il y a quelque chose qui est à portée de main, que vous ne percevez peut-être pas encore. Et quand vous allez le percevoir, ça va être d'une évidence extraordinaire. La maison 7, donc, qui va représenter votre rapport aux autres, la façon aussi dont vous vous positionnez, l'autre également, hein, le partenaire, les collaborations, les associations. Et nous avons le 8 de parchemin. Donc c'est intéressant parce qu'on a un 8 de rose en maison 5 et un 8 de parchemin en maison 7. Donc il y a quelque chose aussi qui vient changer, qui a la possibilité de changer dans votre relationnel, on va dire, affectif. Puisque voilà, la maison 5 nous parle des amours quand on est dans le domaine relationnel, amoureux. Hein, et la maison 7 vient parler de quelque chose qui est plus établi, hein, comme une union, un mariage, un couple officiel. Et ce que je perçois ici, c'est quelque chose qui vient changer, en fait, qui vient changer dans le sens où on n'est plus dans une perception ou une façon d'être ancienne. Il y a quelque chose qui vient casser une norme que vous pouviez avoir auparavant. Pour certains et certaines, vous allez avoir des opportunités que vous ne percevez pas encore aujourd'hui. Vous allez peut-être aussi vous orienter différemment, vivre différemment, vous positionner aussi autrement face à l'extérieur. Et tout ce que vous avez pu aussi comprendre, apprendre, intégrer est là en vous, mais vous arrivez à vous en dissocier, c'est-à-dire que vous sortez de ce qui avait été écrit pour vous ou de ce que vous aviez écrit pour vous-même, édicté, pour aller vers une lumière un petit peu différente. Il peut y avoir des changements de direction qui ne sont pas nécessairement des changements radicaux, d'accord, qui sont comme des... alors, pas forcément des chemins de traverse, parce qu'il y a quelque chose de parfois qui peut être négatif dans la perception du chemin de traverse, mais comme un chemin inconnu, voilà, tout simplement, voilà, qui n'est pas balisé et vous êtes
vous êtes sur le point, en fait, de découvrir un mode de partage, d'échange totalement différent de vos anciens schémas. Alors, la maison 8, donc tout ce qui va concerner les transformations profondes, la fin, le début de quelque chose. On peut être aussi, pour certains et certaines, tout ce qui a trait aux successions. Et nous avons le 6 de rose. Donc, voilà, on n'est pas sur quelque chose de forcément simple, hein, puisque, en fait, avec ce 6 de rose, pour parfaire, en fait, votre transformation, il va être important de sortir du conflit. Ça peut indiquer que il y a encore quelque chose que vous n'arrivez pas à rassembler, à dépasser, et qui crée dans votre vie comme aussi bien un conflit intérieur qu'un conflit extérieur. Et tant que vous êtes dans cette énergie, tant que vous la transportez, quel que soit le domaine où elle se trouve, eh bien, vous êtes comme bloqué, en fait. Il y a comme une impasse. Et avec ce 6, ici, ce médecin divin, puisqu'on est dans du 6, il y a quelque chose qui est appelé à guérir autour de ça, hein. Donc, je pense que vous allez certainement travailler à dépasser cela. Ça peut se manifester dans n'importe quelle sphère de votre vie, bien entendu. Alors, en maison 9, donc tout ce qui peut être en lien avec la spiritualité, les croyances, le divin, les hautes études, les voyages, l'étranger. Donc, il y a voilà, beaucoup de sphères. Nous avons le roi de rose. Donc, bien entendu, on va peut-être avoir des nuances selon que vous soyez une énergie féminine ou une énergie masculine. Ce roi de rose peut représenter une énergie masculine qui, comment dire, qui peut avoir un lien avec l'étranger, qui peut avoir un lien avec la spiritualité, qui peut avoir un lien avec, ça peut être votre avocat, ça peut indiquer pour des personnes qui refont leur vie une deuxième union qui sera importante. Mais au-delà de ça, j'y vois si par exemple vous êtes comment dire, non, d'ailleurs, peu importe en fait. C'est plutôt l'idée d'une source d'inspiration. Alors, si vous êtes une énergie féminine, ça va indiquer très souvent une énergie masculine qui vient impacter d'une certaine façon votre vie. Vous pouvez aussi être, que vous soyez homme ou femme, ce roi de rose, hein, cette énergie. Et c'est quelque chose, effectivement, qui vous permet de sortir de ce conflit. Et pour sortir de ce conflit, on va dire, intérieur, il y a besoin d'équilibrer, en fait, la façon dont vous entrez en action. Et il y a une paix, en fait, ici, une forme de paix intérieure qui
qui vous est apporté en quelque sorte par votre part supérieure et qui vous permet du coup d'être davantage dans une énergie de cœur en vous détachant du mental qui vous force d'une certaine façon à rester dans le conflit et à ne pas pouvoir être dans une action juste, dans une action qui vient du centre. Voilà. Là, l'action, elle est parfaite. C'est comme si, voilà, le yin et le yang sont à l'équilibre, les polarités sont à l'équilibre et on peut être dans cette action juste. Alors, la maison 10, donc, ce qui vient, voilà, qui va représenter votre, pour certains, votre carrière, ce qui vous pousse au sommet, tout ce qui peut être en lien avec votre rayonnement dans le monde ou à l'extérieur. Quand je dis le monde, attention, hein, je ne parle pas d'être une célébrité, c'est pas du tout ça. Tout ce qui peut être en lien aussi avec le père. Alors, nous avons le 2 de force. Donc ici, il y a quelque chose qui vient effectivement, c'est intéressant parce que ça vient finalement vous réconcilier avec l'espèce d'instabilité que vous pourriez ressentir dans votre vie parce que vous avez enclenché des changements, mais vous avez encore effectivement ces conflits, ces peurs, cette espèce d'instabilité. Et finalement, eh bien, ça va vous enrichir. Ça va vous enrichir et vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'idée de stabilité, instabilité, sécurité, insécurité que vous pouviez avoir par le passé était un leurre, hein, tout simplement. Alors, en maison 11, donc, nous sommes sur les projets, le collectif, votre rapport au collectif, ce qui vient vous aider à créer l'expansion aussi pour vous, qui vient finalement montrer votre, comment dire, vous montrer votre place, votre individualité au sein du grand tout. Et nous avons le 3 de rose et les esprits aimants. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, parce que on a une très jolie énergie de cœur qui apparaît quand même dans cette guidance. Et ce qui vient vous aider, vous soutenir justement dans votre progression et dans vos projets, dans votre avancée, c'est bien tout ce qui, d'abord tout ce qui vous relie au reste du monde, mais dans un sens large, créatif, hein, et l'énergie du cœur, l'énergie de la joie. On est dans la joie, on est dans l'amour avec cette carte. C'est aussi la capacité à voir effectivement l'amour et la beauté dans tout ce qui vous entoure. Ça vient aussi souligner l'importance de l'espèce de bascule qui s'opère dans votre vie relationnelle, où on va vers toujours plus d'harmonie et finalement de concordance, d'unité, de liens véritables. Alors, en maison 12, nous avons le 7 de rose. Donc,
c'est intéressant parce que nous avons 2 cartes de voyage avec des bateaux. Celle qui est dans la maison 4, qui vient toucher à votre lieu de vie pour certains et certaines, et celle qui se trouve en maison 12. Alors, on va y revenir parce qu'il y a plusieurs choses ici autour de ce 7 de rose, mais je vais l'associer déjà dans un premier temps à la carte du guetteur. Et vous êtes... Il y a quelque chose effectivement de préoccupant peut-être pour vous autour d'un changement de lieu de vie, j'y reviens. Peut-être que vous n'êtes pas certain, pas certaine d'avoir fait les bons choix. Peut-être que vous sentez ou que vous ressentez que ce n'est qu'une étape. Mais en fait, c'est quelque chose qui vient vous aider effectivement à nouveau enclencher un nouveau voyage d'ordre, on va dire, plus spirituel, que je mets entre guillemets. Et il y a une nouvelle aventure là qui vient s'ouvrir à vous, et c'est intéressant parce que vous êtes marqué par ce voyage à chaque fois. Donc c'est comme encore un nouveau cap. Vous avez énormément, vous semblez en avoir franchi énormément au cours de l'année précédente. Et ça continue. Alors, peut-être que vous allez aussi vous inquiéter d'un changement de vie, d'un changement de lieu de vie. J'y reviens. Il y a quelque chose qui est à transformer ici encore, ou du moins avec lequel vous allez devoir faire une forme de paix. Alors, pour terminer, nous allons regarder la carte de Kuan Yin. Et nous avons la carte 25, la bénédiction du début. Alors, je vais vous lire le message qui est en lien avec cette carte. Je vous laisserai ensuite vous en imprégner, en fait. Alors, accepter mes bénédictions et mon aide ne va pas créer chez toi de dépendance, ni t'empêcher de prendre tes responsabilités dans ton engagement à une tâche. Mes dons ne font qu'amplifier les résultats de tes efforts. Je le fais parce que je m'investis dans ta réussite. Elle va apporter du bonheur à davantage de personnes que tu ne l'imagines. Et tes désirs et les miens sont en parfait accord. Tu as en toi ce qu'il faut pour amener cette idée précieuse et sacrée à prendre vie. J'aimerais t'aider à sortir de terre, te donner une poussée dans tes premiers pas pour mettre en mouvement ce que tu vas concrétiser. Soutenir un élan en moi prend moins d'énergie. Non, soutenir un élan prend moins d'énergie que de le lancer. Il est important pour moi que l'impulsion se manifeste en toi, car je suis celle qui en a planté le désir dans ton cœur avant toute chose. Laisse-moi te faire le don du feu sacré, de l'énergie des commencements. Tu as ma bénédiction pour débuter, ma bénédiction du début. Et ici, en fait, on vous parle de starter divin. On est dans quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une idée, un espoir, quelque chose qui va prendre forme. Et vous voyez, on avait ce médecin divin qui venait s'impulser ici, et il revient ici, il y a comme un soutien sacré. Alors, bien entendu, ça ne va pas être facile, forcément, tous les jours. Mais si ça va vous sembler facilité dans le démarrage. Donc, ne pensez pas que parce que ça vous paraît simple, que ça n'en vaut pas la peine.
Au contraire, on vous invite à saisir en fait cette impulsion. Voilà. Donc, on a l'idée des occasions nouvelles qui vont vous être présentées. Et voyez-vous, nous avions les chemins inconnus qui étaient là. Donc, c'est à vous de saisir cela. Ça va vous aider à trouver finalement où vous désirez réellement être. Et peut-être que voilà, ça va vous accompagner finalement sur votre parcours de vie. Et on vous invite vraiment aussi à accueillir l'aide, à ne pas la rejeter. Elle est importante. Et il y a un message aussi pour les personnes qui ont des projets importants en cours et qui butent peut-être sur des obstacles. Ça n'est pas là pour vous dire d'abandonner. Au contraire, c'est là pour vous rappeler, pour vous suggérer d'aller vous rappeler de ce qui a pu vous pousser à démarrer ce projet. Quitte à vous détacher de la forme que vous aviez envisagée au départ, d'accord, et laisser finalement ce qui se présente à vous, vous aider à peut-être changer votre perspective, aborder les choses autrement. Mais c'est peut-être aussi parce que vous mettez trop de pression. Peut-être que vous avez trop d'exigences et que vous n'accordez pas suffisamment de place à la foi, à la confiance. Voilà. Donc, voilà. Je pense que ça va être le plus important. Ayez confiance et allez de l'avant. Voilà les vierges, je vous embrasse et je vous dis à très vite.